Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 48 du podcast. Aujourd'hui, on va parler du bon mindset pour tenir dans la durée sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Carré de La Plume Rose, spécialiste des réseaux sociaux et particulièrement de Pinterest. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach mindset certifié et je vous aide à atteindre vos objectifs grâce à la magie du passage à l'action. Je vous laisse profiter de mon échange avec Mélanie et on se retrouve juste après parce que j'ai quelque chose de spécial à vous dévoiler. À tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de La Plume Rose. Je suis hyper contente de t'accueillir, Mélanie, ça fait un moment que je suis ton travail sur les réseaux sociaux et particulièrement ce que tu fais sur Pinterest. Donc, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Hello Camille, merci à toi pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là et puis j'ai hâte de papoter avec toi. Eh ben, aujourd'hui, avec Mélanie, on a envie de vous parler de mindset et du mindset pour tenir sur la durée, pour garder la motivation pour tenir sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, Mélanie, je vais te présenter un petit peu pour celles qui ne te connaîtraient pas déjà. Donc, tu es fondatrice de l'Épingle Digital, d'Attractive Pin et de Right and Gold Agency. Je l'ai bien prononcé. Ouais. Et donc, ton objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à trouver plus de clients, notamment grâce à Pinterest et aux différents moyens de communiquer en ligne. Donc, tu proposes des prestations ou des programmes de coaching et de formation pour utiliser Pinterest. Et tu as aussi un podcast que j'adore, qui Oui. s'appelle Pin ton business et qui m'a ultra motivée à me relancer sur Pinterest, parce que j'avais un compte que j'avais laissé un peu à l'abandon. Mais depuis quelques semaines, je commence à le reprendre un petit peu et je commence à avoir des résultats, ce qui est plutôt hyper encourageant. Ouais, c'est clair. De toute façon, les résultats sur Pinterest, ils viennent assez rapidement. C'est ça qui est hyper motivant. Tu commences et puis au final, après, tu lâches jamais vraiment, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui avec Mélanie, on avait envie de parler de mindset et de comment on fait pour durer, comment on fait pour rester régulier dans notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Parce que c'est souvent un truc que moi je vois beaucoup chez mes clientes. Déjà, c'est difficile de se lancer et puis une fois qu'on est lancé, quand on voit pas les résultats qui arrivent tout de suite, c'est un peu décourageant et voilà, il y a beaucoup de personnes qui laissent tomber ou qui sont pas régulières, qui, ont des pics de communication et puis après plus rien pendant plusieurs semaines. Moi aussi, je le sais, ça m'arrive fréquemment d'avoir des phases plus ou moins down sur les réseaux sociaux et donc voilà, on avait envie de vous partager nos astuces, notre mindset, nos idées pour réussir à tenir sur la durée sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai qu'au final, c'est pas évident, hein. On en parle tous de la régularité et tout, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça, c'est ça. Moi, je dirais que le premier conseil que j'ai envie de partager, c'est déjà de choisir le bon réseau. Mmh. C'est-à-dire un réseau qui nous correspond à nous avant tout. Et on dit qu'il faut aller chercher notre audience là où elle est, mais globalement, souvent notre audience, elle a des points communs avec nous. Donc nous, s'il y a un réseau qui nous plaît, il y a de fortes chances que notre audience, elle soit un petit peu sur ce réseau quand même. Ouais. Hem, donc oui, je pense que c'est important de trouver un réseau qui nous correspond, qui correspond à notre personnalité, qui correspond aussi au temps qu'on a disponible, à notre configuration familiale. Par exemple, si on est en side business et qu'on a, des enfants en bas âge, peut-être qu'un réseau très chronophage, c'est peut-être pas la bonne technique tout de suite, pas la bonne solution tout de suite. Hem, voilà, donc moi je dirais vraiment quelque chose qui nous correspond à nous d'abord et qui correspond à nos objectifs business. C'est ça que tu as envie de partager, Mélanie? Oui, totalement. Mais c'est vrai qu'au final, comme tu dis, hein, se lancer sur un réseau, déjà, ça prend du temps parce qu'il faut le temps, de prendre l'outil en main. Parce que quand on connaît pas, forcément, au début, ça nous prend plus de temps. Mais après, c'est vrai que c'est aussi important de se lancer sur le réseau, le meilleur réseau, en fait, qui va, Mmh. le mieux servir notre objectif business parce que, on n'a pas tous les mêmes objectifs et typiquement, moi, mon objectif, c'est de remplir ma newsletter et de faire découvrir ma masterclass gratuite à propos de Pinterest. Du coup, moi, le meilleur réseau pour ça, en fait, c'est Pinterest, parce que Pinterest, c'est Mmh. vraiment un levier qui est génial pour amener du trafic sur son site internet. Et sur les articles de blog, tu peux par exemple mettre en avant ton produit gratuit qui est disponible en téléchargement. Et ça, c'est vraiment hyper puissant avec Pinterest. Et c'est ce qui me permet d'avoir entre 5 à 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter. Donc, ce qui est vraiment pas négligeable. Et
Comme je le disais, c'est vrai qu'il faut un petit peu avoir en tête l'objectif business, Mmh. un petit peu numéro un, je dirais, qu'on a et c'est vrai qu'avec ça, ça nous permet de trouver, le meilleur réseau pour nous parce que, comme tu le disais avant aussi, par exemple, si ton objectif avec ton business, c'est de trouver des clients peut-être plus, comment dire? Des grandes entreprises, par exemple, ben, là, Mmh. typiquement, peut-être qu'être présent sur LinkedIn, ce sera plus pertinent, tu vois? Faut vraiment, avoir en tête la personne qu'on vise, mais aussi les objectifs qu'on veut servir. C'est hyper important. Oui, c'est ça et puis vraiment cette idée de durabilité, par exemple, si on a horreur de faire des vidéos ou si on a horreur de se montrer et qu'on se dit: «Bah, je vais me lancer sur TikTok parce que c'est là qu'il faut être», on va Mmh. peut-être pouvoir tenir, 1 semaine, 1 mois et puis après ça va nous épuiser, en fait. Si c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour nous, voilà, il faut trouver le juste milieu entre, bah, mes compétences, mes goûts et le là où se trouve mon audience. Absolument. Ah, tu vois, moi, je suis pas très, format vidéo. Bah, j'aime bien faire des vidéos et tout, mais bon, c'est pas le format, dans lequel je suis plus à l'aise. Moi, typiquement, le format où je suis plus à l'aise, c'est l'écrit. Parce que Mmh. j'adore écrire, j'écris depuis que je suis toute petite et du coup, c'est vrai que c'est un format avec lequel je suis très, très à l'aise. Donc écrire, voilà, ça va tout seul. Par contre, j'adore enregistrer des vidéos, mais plus, pour la formation, tu vois? Des Ouais. vidéos un peu plus techniques et cetera et là, faire un peu genre comme, la professeure, tu sais? Ça j'aime bien, franchement, je m'éclate là-dedans, mais faire des vidéos, genre pour TikTok ou autre, c'est vrai que ça, c'est pas du tout ma came, quoi. Ouais, moi j'ai testé un peu les reels sur Instagram l'année dernière quand Mmh. c'était le truc. Hem, mais moi pour le coup, j'aimais bien, mais j'étais assez vite limitée par le format. Parce que j'ai du mal Ah à ouais. faire court parfois et c'est vrai que tenir, voilà, donner un truc assez concret, assez précis en un temps très court, bah, c'est pas hyper évident en fait. Et ça m'a Ouais, c'est vrai, frustrée hein. de Mmh. de pas pouvoir, dire tout ce que j'avais à dire. Bah ouais, mais c'est ça, puis c'est ça qui est bien avec les articles de blog, par exemple, tu vois, tu pas du tout limité, donc tu peux vraiment bien Mmh. expliquer les choses, ajouter des photos pour illustrer tes propos et cetera. Du coup, ouais, après, ouais, c'est chacun doit trouver vraiment le format qui lui correspond le mieux et en général, quand on a un format qui nous correspond à 100 c'est là où ça fonctionne bien, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est un format, enfin, un réseau sur lequel on est à l'aise, et sur lequel on prend du plaisir, en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi cette notion-là, là, Ouais, pour durer, il faut qu'il y ait quand même cette notion de plaisir derrière, même si elle est pas tout le temps là, évidemment, parce que, bah, la régularité, ça peut avoir un côté un peu, bah, il faut le faire parce que mais voilà, il y a vraiment cette idée de plaisir et ça m'emmène au 2e point que j'avais envie de vous partager. C'est que oui, si on choisit un réseau, il faut faire quelques petites recherches pour connaître l'algorithme, mais je dirais que c'est important de pas s'enfermer dans une logique ou une stratégie pour plaire à l'algorithme. L'algorithme, c'est pas ton prof, il va pas te donner une bonne note. C'est vrai, enfin, moi, c'est vraiment un des gros changements de mindset que j'ai eu, en matière de marketing et de communication sur les réseaux sociaux et j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est de vraiment, sortir de cette logique de like, de lead, de prospect, machin, mais d'être en mode, c'est un réseau social, on est des humains, on est là pour, entretenir des relations, créer des connexions et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment aux gens, avec qui ouais. je connectais sur les réseaux et de les traiter comme des humains, en fait et pas comme des prospects, pas comme des likes, pas comme des nouveaux followers et cetera et ça m'a vraiment aidé ça, à, arrêter de me mettre la pression pour plaire à l'algorithme et pour, avoir des likes et des abonnés et des enregistrements, des commentaires et des trucs comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose Ouais, qui c'est te parle vrai. toi aussi, mais Ouais. Ouais, si, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'au début, quand tu te lances, tu vois tout le monde comme des potentiels clients, tu sais? Tu te dis: mmh, «Ah punaise, cette nana, elle vient me parler, je veux trop, qu'elle devienne cliente et tout machin». Mais en fait, au final, c'est pas comme ça que tu convertis le plus facilement. C'est vrai que, moi, toutes les personnes qui viennent m'écrire en DM, elles pourraient le dire, mais, je leur écris comme si elles étaient mes copines, tu vois? mmh J'ai vraiment pas une conversation, très pro, très carrée, très, c'est comme ça et pas autrement, tu vois? J'écris vraiment, de manière hyper naturelle, hyper spontanée et je pense que ça se ressent et c'est aussi comme ça que tu crées un lien de confiance avec les personnes, en fait, au final. Parce que mh, plus comment dire? Plus tu parles vraiment, comme dans la vraie vie, en fait, finalement et plus tu parles avec ta personnalité, avec tes mots, avec tes propres mimiques et cetera et plus, en fait, la personne, bah, elle va un peu s'identifier à toi et ça va vraiment créer un lien, ouais, de confiance et un vrai mmh. lien de proximité, en fait. Beaucoup plus que si maintenant, tu parles, vraiment en te faisant passer pour quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, c'est ça, il y a cette espèce de masque, de professionnel qu'on a tendance à se mettre sur les réseaux sociaux et Mmh, alors, pareil, là, ça va dépendre aussi de à qui on s'adresse et comment on a envie de bien de sûr. de marketer, de communiquer sur notre projet, mais quand on fait du comme toi et moi, du B2C, on vend en direct à des personnes, bah, il faut les Mmh. traiter comme des personnes. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais tendance à mettre les gens dans des catégories. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut me vendre un truc ou est-ce que c'est quelqu'un qui serait susceptible de m'acheter quelque chose? Et j'avais vraiment je mettais les gens dans des catégories comme ça et en fait, ça me desservait parce que toutes mes interactions étaient faussées par ce biais en fonction de Mmh. la personne dans quelle catégorie je l'avais rangée. Alors qu'en fait, bah, c'est juste, on est des êtres humains et on connecte Ouais. et en fait, les réseaux sociaux, ils sont ce qu'on en fait. Ils sont voilà, c'est ce qu'on y retrouve, c'est l'énergie qu'on y met, en fait. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que, ouais, le fait de mettre des personnes dans des catégories, en fait, tu le fais sûrement au début, tu sais, parce que voilà, tu commences, tu sais pas trop un petit peu comment interagir avec les personnes et cetera Mmh. et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte, bah, qu'il y a même des personnes, tu vois, qui t'écrivent juste un DM sur Instagram, mais qui te posent pas forcément des questions, tu vois, sur, ce que tu fais, sur ton travail et tout. Juste qui viennent échanger avec toi, mais peut-être qu'un jour, en fait, cette personne, bah, elle aura besoin de toi à un instant Mmh. T avec tes services et peut-être que là, elle deviendra client ou elle pourra aussi te recommander à d'autres personnes. Oui, Et si tu as été sympa ouais, c'est ça, si tu as été c'est ce que sympa j'allais avec dire, elle, ouais. le pouvoir de des relations et des Ah oui, recommandations. Voilà, faut vraiment se dire, en fait, on est juste des humains qui connectent avec des humains et là où cette relation nous emmènera, on le sait pas vraiment, en fait, mais c'est ça, ouais. et Ouais. j'aime bien faire un parallèle avec les datings et les rendez-vous amoureux. Quand Ouais. on a envie Ouais. de rencontrer l'âme sœur, bon, moi, ça fait longtemps, je suis en couple depuis 15 ans, mais je me souviens, allez quand on a envie de rencontrer l'âme sœur, c'est pas à chaque fois qu'on va rencontrer, un mec, si on est une nana hétéro, on va pas tout de suite le mettre dans une case: «Est-ce que lui, c'est potentiellement je pourrais l'épouser?» Ouais, c'est On va vrai. y aller on va y aller petit à petit dans la relation. Ouais, Voilà, on crée des relations avec les gens petit à petit. C'est pas le premier jour, «Est-ce que tiens, est-ce que tu veux qu'on se marie?» C'est non. c'est vrai. On Ouais, va non, apprendre c'est à se vrai, totalement. connaître, on va avoir plusieurs Totalement. rendez-vous et au bout de quelque temps, que la relation et que la confiance seront établies, on pourra, décider si on a envie de faire quelque chose ensemble, quoi. Mais c'est pas la première rencontre qu'on décide si on va se marier ou pas. Ouais, non, c'est vrai, hein, totalement. Au final, il faut le temps et puis, je dirais aussi que chaque personne a son propre, rythme, tu vois? Mmh. Il y a des personnes, qui m'écrivent et qui, bah, me demandent des informations sur mes services et qui veulent travailler avec moi. Mais il y a aussi des personnes, qui m'écrivent juste pour, échanger par rapport à un poste ou quoi ou Mmh mh. qu'est-ce et puis comme ça, on fait connaissance petit à petit et puis, voilà, peut-être qu'elle va voir mes posts, qu'elle va se dire: «Ah tiens, en fait, elle parle de Pinterest, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut m'apporter et tout?» Et au fur et à mesure du temps, en fait, elle va me poser des questions par rapport à ce que c'est, si c'est pertinent pour elle ou pas, et cetera. Et au fur et à mesure, bah, peut-être qu'elle deviendra cliente, peut-être pas, mais ouais, c'est un peu une relation qui se crée, petit à petit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça se crée dans le temps. C'est vraiment Ouais, l'objectif du marketing, je dirais que c'est de créer une relation, en fait, avec, oui, entre ouais. notre business et les gens autour et ça, c'était un autre point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est que de ne pas surcompliquer le marketing. Moi, quand j'ai commencé dans le business, j'y connaissais strictement rien en marketing. Je Ouais. savais même pas ce que ça voulait dire. Alors j'imaginais que ça devait forcément être un truc très compliqué, très Mmh. stratégique, avec des systèmes, ultra élaborés, ultra complexes et cetera et du coup, j'avais un peu un blocage parce que je me disais: «Si c'est simple, c'est que je fais pas les choses bien». Ouais, ouais. Et et c'est là où j'ai fait je me suis un peu formée et puis je me suis revenue à la base, en fait. Je me suis dit: «Il faut faire les choses simplement. Le marketing, c'est partager ce qu'on sait et faire des offres». En fait, c'est tout. Il n'y a pas Ouais, besoin de c'est vrai, hein. compliquer plus que ça. Si on revient au cœur du truc, le marketing, c'est ça. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai que quand tu te lances aussi, de toute façon, au début, quand tu te lances, tu as envie de faire mille et une choses, tu as plein d'idées et tout, mais c'est hyper important, de mettre son focus à un seul endroit, au Mmh. moins si on peut le faire. Après, parfois, on a plusieurs offres et puis voilà, mais c'est vrai que, faire les choses simplement, c'est hyper important et au final, en fait, plus on est simple et plus notre audience aussi comprend ce qu'on fait. Mmh. Donc c'est vrai que le message qu'on veut faire passer passe beaucoup plus facilement et c'est comme ça qu'on arrive à créer, bah, encore plus des relations,
pas durables, j'allais dire durables, mais pas vraiment durables, mais plus, des relations qui vont être vraiment, comme des partenariats, en fait, finalement, Oui, tu c'est vois? ça. Et c'est vrai que, ouais, après c'est un tout, mais je pense que, finalement, dans le marketing, tu vois, quand on débute, on connaît pas grand-chose, du coup, on Mmh. se forme et tout et je pense qu'on fait aussi des petites erreurs, mais qui nous permettent après, par la suite, tu vois, d'en tirer des leçons et de réussir encore plus facilement à faire les choses par la suite, quoi. C'est ça. C'est ça et je pense que c'est vraiment, important ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne peut pas, faire des choses sans faire d'erreur. Il y a forcément un Mmh. moment Ouais, où on va faire une erreur, on va pas poster au bon moment, on va pas poster bien le bon sûr. truc, ou on va pas le dire de la bonne façon et on va se prendre des commentaires, des commentaires négatifs et cetera. Je Ouais. pense que c'est vraiment, toutes ces erreurs, en fait, c'est des rites de passage, un peu Mmh mh. dans l'entrepreneuriat et le 1er commentaire négatif, le pro la 1re critique ou, les premiers désabonnements. Au début, j'étais Ouais. en PLS quand j'avais un désabonnement, mais en fait, c'est normal, c'est des rites de passage et maintenant, bah, des abonnements, j'en ai des dizaines, des Ouais, fois, il y a des moi vagues aussi. et puis des fois, ça augmente et puis, ben, voilà, c'est comme C'est ça ça. et je passe pas mon temps à aller voir qui c'est qui s'est désabonné, pourquoi ils m'aiment pas les gens. Non, mais c'est vrai et puis aussi, il y a des abonnements, mais c'est la vie, tu vois? Il y a des personnes qui nous suivent un moment pour certaines choses et puis peut-être qu'au bout d'un moment, bah, elles ont plus rien à apprendre de nos contenus ou elles s'intéressent peut-être plus à la thématique dans laquelle on Mmh, est et c'est totalement OK, tu vois? Après, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui nous suivent pour le contenu qu'on poste et pas juste, qui continuent d'être abonnés, mais qui regardent plus du tout ce qu'on fait, tu vois? c'est Au ça. final, les statistiques sont un peu faussées du coup pour nous et les statistiques, c'est toujours assez important de les regarder donc si elles sont complètement fausses, bah, du coup, ça nous, guide pas vraiment, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment se dire que, heu, bah, déjà nous, en tant que consommateurs, des fois, il y a des comptes, même si on apprécie ce qu'ils font, bah, on se désabonne parce que ça ne correspond plus à la période de notre vie dans laquelle on est. Ouais. Mmh. Hem et puis voilà et rester abonné à des comptes juste, pour pas faire de peine à Ouais. la personne en sachant qu'on va jamais rien acheter chez cette personne-là Mmh et que mh. ça nous apporte rien et qu'on lit pas ses contenus. Bon, bah, voilà, on peut aussi se dire: «Bon, ben, c'est pas peut-être pas la peine de rester là et d'embrouiller Ouais, mon univers avec des informations qui m'intéressent pas, en fait». totalement. Mais c'est vrai que c'est drôle ce que tu dis parce que, j'ai fait, il y a eu un moment où j'étais hyper, tu sais, je sentais cette, charge mentale de tous les Mmh. contenus que je voyais passer sur Instagram et j'étais abonnée à plein, plein de comptes, mais des comptes où je consommais pas vraiment le contenu et en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit: «Non, en fait, juste, je vais faire un tri et je garde que ce que je consomme». Au final, mes abonnements, ils ont été divisés par 4 limite Mmh mh. et je me suis désabonnée de plein de comptes, de copines entrepreneuses et tout, tu vois? Mais elles savent que c'est pas parce que je me désabonne que j'aime plus parler avec elles ou quoi. C'est juste qu'en fait, soit leur contenu, ben, peut-être qu'ils ont un axe, peut-être que j'apprécie pas trop ou parfois ça me fait culpabiliser de certaines choses Mmh. et cetera. Donc au final, je me suis juste désabonnée, mais c'est pas pour autant que j'aime pas les personnes, tu vois? Mais c'est vrai que garder les contenus vraiment qu'on aime consommer, bah, Mmh. c'est très important et puis de toute façon sur les réseaux, il y a tellement de contenu C'est qu'on ça. on trouve forcément des choses qui nous conviennent, mais aussi plein de choses qui nous conviennent pas et c'est tout à fait OK, hein. Oui, moi, j'ai fait le même constat que toi, notamment sur Instagram, à un moment donné. Ouais. Hem À une époque où voilà, mon business, ça se passait pas comme je voulais, j'y arrivais pas, j'étais bloquée, j'avançais pas. À chaque fois que j'allais sur Instagram, je voyais tout ce que les autres faisaient et je me disais: «Oui, mais toi, tu y arrives pas, tu vas jamais y arriver» et cetera et cetera et donc ça me déprimait. J'étais Ouais, mais complètement ouais. à chaque fois que j'ouvrais mon Instagram, je me sentais hyper mal, en fait et là, Ouais, j'ai fait du tri dans mes abonnements et j'y suis allée moins, en fait. J'ai pris du temps pour, je me suis dit: «En fait, il faut moins consommer et plus créer». Bah, c'est peut-être ouais. comme ça que tu vas réussir à te sortir un peu de ce de ce truc, pas Ouais. très agréable. Ouais, mais tu sais que, j'avais, à l'époque, du coup, quand j'étais abonnée à des tonnes de comptes, j'avais une énorme charge mentale et surtout, je me comparais énormément aux autres parce que Mmh. je voyais le contenu des autres, en fait et surtout de mes «concurrents» entre guillemets, tu vois? Qui sont aussi dans le domaine de Pinterest et en faisant mon tri, en fait, je me suis désabonnée d'absolument tous mes concurrents et Mmh. aujourd'hui, je ne regarde plus du tout ce que font les autres, surtout dans ma thématique, en fait. Je fais vraiment que ce que moi j'ai envie de faire, quand je suis inspirée, je m'inspire des autres, mais pas de mes concurrents ou ceux qui sont dans le même Mmh. domaine, tu vois? Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ben, ma création de contenu, elle est devenue beaucoup plus plaisante parce que je me compare plus, je fais plus comme un tel ou j'ai pas Mmh. des idées qui sont un peu biaisées, tu vois, par les autres. Au final, je reste vraiment dans ma bulle de création de contenu et en fait, je trouve que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi.
C'est vrai que cette espèce de mécanisme dans lequel on s'enferme parfois, de je me compare et je désespère Ouais. parce que j'ai l'impression que ce que les autres ils font, c'est mieux. En fait, c'est Ouais, une, ouais, une... ouais. c'est une forme de procrastination. Oui, C'est totalement. que c'est un mécanisme du cerveau qui, bah, je me compare, je trouve que ce que les autres font, c'est mieux, donc je fais pas et donc je reste dans ma zone de confort. Mmh. Donc c'est Absolument. voilà, un truc auquel il faut faire attention. Si on Ouais. est beaucoup en mode comparaison, bah, ça peut valoir le coup soit de se désabonner des comptes avec lesquels on se Oui. compare, soit on peut alors si c'est sur Instagram, on peut les mettre en sourdine. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on peut choisir des comptes où on se dit: «Non, c'est là pour l'instant, ça me voilà, j'ai pas assez de place pour mes idées parce que j'ai trop les idées des autres». Je mets en sourdine quelques comptes, voilà, avec lesquels je me compare et je désespère. Un autre point et là, je pense que pour ça, Pinterest est une super arme, c'est de miser sur le batching. On parlait de régularité, on ne Mmh. peut pas, si on veut être régulier, on peut pas poster au fil de l'eau. Parce qu'il y a les aléas de la vie, parce qu'il y a tel jour où on est malade, tel jour où c'est le petit dernier qui est malade, et cetera. Si on veut de la régularité, il faut mettre en place du batching. Et moi, Ouais. j'ai beaucoup, 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 beaucoup résisté à ça. J'étais là: «Non, mais je vais publier en fonction de ce que j'ai à dire sur le moment, Mais machin». oui, Bah, sauf qu'en fait, si quand je fais ça, je suis régulière pendant une semaine et puis après la vie reprend le dessus, ouais. en fait et j'arrive plus à garder cette régularité. Donc si on veut créer du contenu, alors pas forcément tous les jours, mais juste régulièrement, si je veux dire je poste X fois par semaine sur tel réseau, si je veux m'engager, bah, il faut que j'ai un peu de contenu d'avance. Parce que sinon, ça va voilà, la vie va reprendre le dessus et on va avoir du mal à être régulière. Totalement. Puis il y a des moments aussi où on n'est pas inspiré, tu vois? Mmh. L'inspiration, parfois ça va, mais parfois ça va pas du tout et il y a des moments où typiquement, tu vois, je dois rédiger une newsletter et je me dis: «Ah punaise, la newsletter, elle est pour demain, mais j'ai aucune idée». Alors qu'en fait, parfois, dans la semaine, j'ai une idée qui me vient, je me dis: «OK, bon, bah, vu que j'ai l'idée, vas-y, Mmh. je la programme», même si elle est, envoyée que dans 5-6 jours, mais au moins, tu vois, elle est là et elle a été rédigée à un moment où j'étais inspirée et en général, bah, les statistiques suivent, hein, parce que quand tu es Mmh. inspiré, évidemment, tu écris beaucoup mieux plutôt que quand tu te forces, en fait. Et vraiment se forcer, je trouve que ça se sent dans les contenus. Vraiment, il faut, miser aussi sur un petit peu l'inspiration qu'on a sur le moment, C'est tu ça. vois? Et ouais, le batching, moi j'adore le batching, hein. Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop et j'essaye d'ailleurs, là, ce mois-ci, mon objectif au mois d'août, c'est vraiment de prendre de l'avance sur mes contenus Mmh. et clairement, le batching, c'est juste génial pour ça, quoi. Parce que, bah, il y a des jours où tu es pas inspiré ou même tu as pas envie, ou tu es fatigué et cetera et là, bah, c'est sûr que ton contenu, il sera un peu moins impactant, un peu moins Mmh. bien fait parce que tu vas te forcer et en général, ça se sent toujours. Alors le batching, on n'a pas redonné la définition Oui. pour ceux qui Mmh. nous écoutent et qui peut-être savent pas ce que c'est. En fait, c'est, rassembler des tâches qui se ressemblent et les faire toutes en même temps. Ouais. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un truc que j'ai fait hier. J'avais envie de partager mes lectures, les livres qui m'ont inspirée, les livres, voilà qui alors soit sur le côté mindset, soit sur le côté entrepreneuriat. Bah, hier, j'ai rassemblé tous mes livres, tous les livres que j'avais lus et que j'avais kiffé et j'ai tous pris en photo et je les ai tous téléchargés sur Canva et je dois avoir une quarantaine de posts d'avance. Ah ouais, OK. Waouh. Alors je vais pas tous les poster en même temps et peut-être pas tous les Ouais. poster du tout, mais j'ai des contenus d'avance. Je me dis, bah, par exemple, je peux dire je partage une inspiration de livre tous les 15 jours. Bah, avec, 40, lectures, je vais pouvoir te tenir plus d'1 an. Ouais, c'est clair. Sans compter les livres que je vais lire, entre temps. Ouais, c'est trop bien, c'est vrai que c'est une bonne idée de tout prendre en même temps et puis de les importer directement dans Canva et au moins comme C'est ça, ça. tu sais que tu as tout. Ça, Ouais, c'est génial ça. j'ai un dossier inspiration de lecture et quand je Ouais, fais trop bien. moi, en général, je crée mon calendrier éditorial sur le mois. Bah, je sais que Mmh. le vendredi, j'aime bien partager des inspirations de lecture. Bah, tel vendredi, j'ai partagé ça. Trop bien. Ah ouais, Et c'est génial. ouais, j'ai fait la même chose pour les citations et la même chose Mmh. pour les questions d'auto-coaching. C'est les petites questions que tu peux Ah ouais, ouais, te ouais. poser, comment commencer ta journée avec un peu un focus un peu clair. Bah, je me suis fait une liste de dizaines de questions d'auto-coaching et bah, je sais que ça me fait 10 posts, en fait, sur les réseaux sociaux. Génial. Ouais, c'est vrai que comme ça, au final, tu prends de l'avance et en même temps, bah, vu que sur le moment, tu es inspiré et tu as envie de le faire, tu vois, c'est beaucoup moins «une corvée» entre guillemets. Mmh, c'est ça. C'est ça, puis les idées viennent comme ça, en fait. Au début, on galère un peu, puis après: «Ah oui, attends et ça, on Oui. pourrait poser». Ouais, totalement. Bah, c'est vrai que pour trouver des idées, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de garder, les messages qu'on m'envoie
que ce Mmh. soit les DM et cetera. On vient toujours me poser des questions par rapport à Pinterest et je me dis souvent, bah, en fait, si une personne se pose la question, elle est sûrement pas la seule et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui oseront peut-être pas m'écrire, tu vois? Et Mmh. sur Instagram notamment, on a aussi une audience qui est silencieuse, donc une audience qui like, jamais, qui commente jamais et cetera. Mais pour autant, c'est pas pour autant, en fait, qu'ils deviendront jamais clients, tu vois? Mmh. Mais peut-être qu'ils oseront jamais venir nous parler ou quoi, peut-être parce qu'ils sont timides, parce qu'ils osent pas ou pour X ou Y raison. Mais du coup, ça permet aussi de traiter, que ce soit une objection, une question et cetera en post, alors que, ouais, comme dit, s'il y a une personne qui se la pose, elle est, forcément pas la seule à se la poser, quoi. Et puis ça donne Oui, des idées de mmh. contenu, du coup. C'est ça et puis comme tu dis, cette audience silencieuse, elle est importante parce que moi, je sais que je suis pas une bonne, audience. Moi, je suis une audience silencieuse, moi. Ah ouais, OK. Oui, 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 il y a beaucoup de personnes chez qui j'ai acheté des choses alors que je leur avais jamais parlé avant. Moi, voilà, je suis comme ça, quand il y a un truc qui me plaît, Ah je ouais, la OK. ouais, ouais, Ah j'avoue, moi je je suis totalement l'inverse. et je pense que ça aussi, c'est un truc important, de ne pas, penser que tout le monde agit comme nous. Ah oui, ouais, totalement, c'est vrai, hein. Mmh. Moi, je sais que j'ai un comportement, d'audience silencieuse, par exemple, et je sais aussi un autre truc que je pensais que tout le monde faisait ça et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça me Mmh. saoule de lire les pages de vente. Je n'ai jamais lu une page de vente en Ah entier. ouais? Et ben pareil. C'est vrai que je lis jamais les pages de vente non plus. En général, je vois passer un truc, mais souvent j'achète chez une personne que je suis depuis longtemps, tu vois? Donc C'est je ça, sais qu'elle fait du contenu de qualité, qu'elle fait un travail qui est top et cetera et en fait, bah, souvent, je lis pas les pages de vente parce que si j'ai envie du truc, bah, juste, je l'achète, tu vois? c'est Je vais ça. pas lire la page de vente et tout, puis après parfois je sais que c'est pas pour moi, bon, bah, voilà, tant pis, tu vois? Mais ouais, ah non, je suis pas non plus la team, qui lit les pages de vente, Et j'aime bah, pas. tu vois, je pensais que personne ne lisait les pages de vente. Je suis là: «Mais ça sert à quoi qu'on continue à se faire, Ouais, mais chier si, il y en a, à ouais, il y faire en des a. pages de Il y vente?» en a. Et pour en avoir discuté avec, Ouais. des clientes et des copines entrepreneurs, elles me disaient: «Ah si, si, moi je lis tous les témoignages et tout». J'étais là: «Ah ouais, d'accord, donc il y a en fait des gens qui lisent ce que j'écris dans mes pages de vente, donc OK». Ouais, 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 totalement. Ça fait la pression un peu. Non, mais du coup, c'est intéressant. Moi, je sais ce que je vais faire pour ma prochaine page de vente, de la penser pour les 2 types de personnes. À la fois pour ceux que ça Mmh mh. saoule de lire les pages de vente, je vais faire genre une vidéo. Si tu as pas envie de lire, tu regardes la vidéo et tu auras toutes les informations Ouais, importantes. Et après, du contenu un peu plus détaillé pour les personnes qui aiment bien, pouvoir aller creuser dans les détails de la page de vente. ouais, totalement. Trop bonne idée. Un autre point dont on avait envie de parler sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de cette impression d'avoir parfois beaucoup d'informations et donc d'être un peu, submergé d'informations. Moi, j'ai remarqué quelque chose, que je faisais beaucoup au début et que je ne fais plus et qui m'a libéré un temps mental de fou de dingue, c'est de plus faire de babysitting de mon contenu. C'est-à-dire qu'au début, je postais un truc et j'allais voir toutes les 5 minutes le nombre de likes, le nombre de commentaires, s'il s'était passé des choses par rapport à ce Mmh post, mh. si ça avait plu et Ouais. cetera. Et je le fais plus du tout parce qu'en fait, ça me bouffait du temps et de l'énergie, c'était monstrueux. Maintenant, j'ai une routine où je vais relever mes statistiques, je vais relever mes commentaires et mes likes, heu, alors les statistiques, c'est une fois par semaine et après les commentaires, c'est une fois par jour, Mmh mais je mh. fais pas plus que ça, en fait. Je Oh, je c'est suis pas déjà bien, sûre. hein. Oui. Franchement, c'est déjà bien, hein. C'est vrai que, moi, tu vois, alors déjà, j'avais jamais entendu cette expression de babysitting de contenu. Franchement, tu m'apprends quelque chose. Mais c'est vrai que, moi, je suis plutôt, la team inverse, tu vois? Je suis Mmh. pas du tout, assidue sur le suivi de mes statistiques. C'est quelque chose que je regarde une fois par mois pour mon bilan mensuel, Mmh mh. mais c'est vrai que, sinon, si c'était même pas noté, je pense que je penserais même pas à le faire, tu vois? Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes et moi, je l'ai vu avec mes clientes et je le faisais moi beaucoup au début. Alors, c'était pas forcément les statistiques, intéressantes sur Mmh. voilà, celles qu'on a Ouais. sur les différents réseaux, celles qu'on peut consulter. C'était vraiment juste le nombre de likes, le nombre de commentaires, vraiment les statistiques d'apparence, on va dire. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est vrai qu'au final, c'est important après de regarder aussi, que ce soit les likes, les commentaires et cetera, mais aussi la portée que le post a Mmh. eu, parce que c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir, ben, un peu guider notre création de contenu. Moi, je sais que, quand je regarde les statistiques, tu vois, dans le mois, je regarde toujours les meilleurs posts du mois et en général, bah, ça me permet de guider un petit peu ma future création de contenu et de me dire: «OK, cette thématique, elle a bien plu» ou «Cet axe a bien plu». Je peux m'appuyer dessus pour refaire un post pour le mois prochain, tu vois? Oui, oui, c'est intéressant de le voir comme ça
et de vraiment, faire ce travail qui est un travail de mindset du coup, de, Ouais. de détacher en fait, notre valeur à nous en tant qu'entrepreneurs de la valeur de ce qu'on produit. Mmh. Bah, c'est pas Ouais, parce totalement. qu'un post, fait pas beaucoup de likes, de partages, de commentaires et cetera, que ça veut dire que nous, on n'est pas, bons en tant qu'entrepreneurs. Ça veut juste dire qu'à Non, cet non, ça instant-là, ouais. ce post-là, il a pas marché. Non, c'est clair. Mais après, on a aussi, il y a plein de styles de posts différents qui existent et c'est vrai qu'il y a des posts qui sont plus là pour créer de l'engagement. Typiquement, les posts avec les citations et Mmh. cetera. Là, tu sais que tu vas avoir beaucoup de likes, pas forcément beaucoup de commentaires, mais surtout beaucoup de likes et de la visibilité. Alors qu'à l'inverse, tu vois, on partage aussi parfois des posts avec des avis clients. Bah là, Mmh. les avis clients, c'est pas forcément un post qui va être ultra visible. Par contre, il est plus là pour appuyer notre crédibilité et notre expérience, tu vois, et notre travail. Oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense que ça, c'est important aussi, c'est de se fixer des objectifs et tu en Oui. as parlé au début, Mélanie, de se fixer des Mmh. objectifs, à la fois pour le réseau qu'on utilise, Ouais. et à la fois par post. Chaque post doit avoir un objectif, chaque newsletter doit avoir un objectif, et des fois, l'objectif, ça peut juste être de partager du contenu, de créer des relations, Oui. d'établir la confiance avec les personnes qui nous lisent. L'objectif, il est pas forcément financier, il faut faire des ventes, faire des ventes, faire des ventes. Ouais, c'est ça. Mmh. Ça peut Non, c'est être, ça. voilà, juste un objectif de nourrir la relation, en fait. Ouais, totalement. C'est vrai que chaque post finalement a un but, Mmh. différent et tu peux aussi avoir des posts où juste, tu as envie de partager un truc à un instant T, mais ça a pas du tout pour objectif de vendre, trouver des clients et cetera et à l'inverse, tu as des posts qui sont vraiment plus là pour mettre en avant, ton produit gratuit Mmh. ou ta newsletter ou encore un produit que tu vends, tu vois? Mmh. Ouais, moi, j'aime bien fonctionner par cycle de quelques semaines. Donc pendant quelques semaines, j'ai un objectif précis. C'est-à-dire que tout ce que je vais, poster, partager aura comme objectif, ben, soit de me faire connaître par des nouvelles personnes, soit d'engager les personnes qui sont déjà là, soit Ouais. de vendre, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, la vente. Ouais. Hem Donc voilà, je choisis un objectif et pendant, quelques jours, quelques semaines, je crée des posts, heu, qui sont dans la lignée de cet objectif et c'est comme ça qu'on peut mesurer l'efficacité de ce qu'on a fait. Par exemple, si je Ouais. voulais un post engageant et que je vois qu'il a pas engagé du tout, je peux me dire: «Bon, ben, OK, ça, c'est pas un post qui engage. C'est un post qui fait autre chose, mais c'est pas un post qui engage». Donc comment je peux, Ouais, totalement. twister le truc pour, rentrer dans enfin, faire en sorte que ce que je fais soit en lien avec l'objectif que je me fixe. Ouais, bah, c'est vrai, hein. Je le dis tout le temps, mais vraiment, en business, en général, ce qui fonctionne hyper bien, c'est de faire des tests, mais continuellement, en fait. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, Mmh. d'autres qui fonctionnent pas et même quelque chose qui a fonctionné à un instant T, tu vois, si tu le réutilises dans 3 mois, peut-être qu'au final, il va plus fonctionner parce que juste c'est plus la vibe du moment ou ton audience a envie d'autre chose. Enfin, franchement, les tests, c'est hyper important, quoi. Oui, oui, puis en fait, j'ai presque envie de dire que chaque truc qu'on fait dans notre business est un test. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime bien dire à mes clientes d'adopter une espèce de démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on fait des expériences et on tire des conclusions de Oui. ces expériences. Mais, Mmh. c'est pas parce qu'une expérience a planté que ça veut dire qu'on est un mauvais scientifique, c'est-à-dire un mauvais entrepreneur. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est voilà, on fait des expériences et puis, on tire des conclusions. On fait des hypothèses, on les teste et on en tire des Ouais. conclusions. C'est vraiment une démarche scientifique et moi, c'est vraiment là-dessus que je base mon approche du business et de ce que je transmets à mes clientes. On fait des hypothèses, on les teste et on en tire des conclusions. Ouais, c'est vrai que les tests, c'est hyper important et c'est aussi ce qui nous permet de mesurer un petit peu justement, tu vois, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et pour la suite, c'est aussi très important, notamment les posts, un peu vente, tu vois? Mmh mh. Voir, bah, si ça nous a apporté des clients ou si ça nous a apporté ne serait-ce que des prospects ou des personnes qui sont venues nous poser des questions par rapport à ce qu'on fait. Si oui, c'est chouette, du coup, ça veut dire que c'est un post, bah, qu'on peut réutiliser ou un petit peu, voilà, remixer au moment où on va le refaire et il y a des posts, bah, qui au final nous apportent rien et donc là, on va se dire: «OK, pourquoi?» et Mmh. voir un petit peu, ce qu'on a, pas ce qu'on a foiré, mais ouais, ce qu'on peut améliorer, quoi. Oui, c'est ça. Toujours, moi, j'aime bien j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, sur le processus d'évaluation que j'utilise. C'est toujours, faire des petits bilans d'à peu près tout, en fait, dans mon business et de me Ouais. dire: «Qu'est-ce qui s'est bien passé? Mmh. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois?» Mmh. Ouais. Donc, en fin de semaine, en général, je fais ça et je regarde un peu tout ce qui s'est passé dans mon business. Par exemple, ce qui s'est bien passé, ça peut être, bah, j'ai été régulière, j'ai posté,
3 fois cette semaine comme je m'étais engagée à le faire, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et bah, le post que j'ai posté mercredi, j'ai eu une vague de désabonnements après ce post. Ah. OK. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Et Ouais, parfois, en fait, quand on fait ça, en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que, par exemple, avoir une vague de désabonnements, moi, je sais que j'ai fait un changement de niche, assez récemment finalement, c'était en OK. début d'année dernière. Donc au final, c'est normal que des gens se désabonnent de mon Oui. compte puisque, bah, moi, maintenant, je parle aux entrepreneurs. Avant, je parlais plus aux mamans. Bah, des mamans qui se seraient abonnées à mon compte et qui sont pas entrepreneurs, elles ont plus rien à Bah faire, oui, ouais, dans mon bah univers, en oui. fait. Après, sauf si elles ont envie de se reconvertir et que ce que je partage les inspire, je suis ravie qu'elles restent, il y a pas de problème, mais je Oui, peux ouais, mais comprendre oui. qu'elles se désabonnent, du coup. Ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a aussi ce changement quand tu pivotes un peu dans ton Mmh. activité. Forcément, il y a un petit changement qui se fait, mais c'est normal. Mais après c'est bien aussi. Je pense qu'il faut suivre vraiment, ses envies, tu vois? Et si on ressent un peu le moment de pivoter dans son activité, bah, c'est peut-être le moment de Mmh. voir un peu autre chose aussi et ça peut nous faire que du bien finalement. OK, Mélanie, est-ce que tu as un autre, conseil pour durer sur les réseaux sociaux que tu aurais envie de partager avec moi, avec, les auditrices? Mmh, une bonne question, je réfléchis. Je dirais, ouais, je dirais que, il faut pas forcément toujours attendre la motivation, mais qu'il Mmh. faut plus travailler son autodiscipline. Alors c'est pas du tout quelque chose de facile à faire, moi-même, hein, c'est pas du tout facile, je le travaille au quotidien, mais en fait, au final, pour durer sur les réseaux, comme on disait avant, la régularité, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et bah, parfois, on n'est pas motivé ou on est un peu fatigué et Mmh. cetera, mais c'est justement les moments où il faut un petit peu se mettre un coup de pied aux fesses et se dire: «OK, si je veux durer, si je veux augmenter ma visibilité et cetera, bah, je dois quand même un petit peu travailler et du coup, travailler son autodiscipline Mmh. et se mettre au travail et pas toujours écouter sa motivation. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et je le vois, en fait, dans mes contenus, je suis beaucoup plus régulière et bah, j'écoute notamment mes moments un peu plus, tu sais, d'inspiration et de flow et Mmh. j'en profite justement les moments où je suis vraiment inspirée pour créer en avance. Pour les moments où je serai pas motivée, fatiguée ou autre, bah, juste me dire: «OK, non, c'est juste une journée sans et c'est pas grave». Oui, j'aime beaucoup ce que tu partages. Il y a plein d'éléments, en fait, qui s'entremêlent les uns avec les autres. C'est-à-dire que miser sur la Ouais, motivation, effectivement, c'est pas une bonne stratégie parce que la motivation, ça fluctue et oui, c'est pas forcément la bonne émotion. C'est pas forcément ce carburant-là dont on a besoin pour être régulier. Heu, ouais. voilà, le la régularité, c'est pas des licornes et des paillettes. Il y a des moments où on a besoin d'un peu plus d'une émotion un peu plus, forte, comme la discipline ou l'engagement et moi, il y a un espèce de voilà, un conseil mindset, un outil mindset que j'utilise, c'est de me dire: «Il faut que je m'engage sur un résultat». OK. Par exemple et d'ailleurs je pense que je pourrais en faire un épisode de podcast entier. Ouais, carrément. En fait, par exemple, c'est je me dis: «Le résultat que je veux, obtenir, c'est un résultat qui dépend de moi». Ça doit pas être un nombre de Mmh. likes, ça doit pas être un nombre d'abonnements et cetera. C'est par exemple, le résultat que je veux créer, c'est de poster 3 fois par semaine sur Instagram. C'est un exemple, ça veut pas dire que c'est le nombre, de posts qu'il faut faire, Ouais, ouais, c'est ouais. juste un exemple. Je m'engage à ce résultat et je m'engage avec la même, ferveur, la même énergie que, l'engagement que j'ai d'aller chercher mes enfants tous les jours à l'heure à l'école. Ouais. Voilà. Mes enfants, je me dis pas: «Je vais les chercher les jours où je suis motivée, ou je vais les chercher les jours où il Ouais. fait beau, où il pleut pas, parce que j'ai pas envie Ouais. de d'avoir les cheveux mouillés». Je vais les chercher tous les C'est jours à vrai. l'école parce que c'est hors de question pour moi que mes enfants, passent leur soirée sur le trottoir. Donc Bah tous les oui. jours à 5:30, je suis devant l'école pour récupérer mes enfants. Et ben, Ouais. l'engagement pour être régulier sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Je m'engage sur le résultat. Je vais publier X fois par semaine, par mois, sur tel réseau social. C'est vrai que c'est Je bien ce que m'engage tu dans le dis résultat. et ouais et surtout la motivation aussi, bah, parfois, tu vois, tu es pas trop motivé parce qu'il y a toujours des périodes dans l'année, qui sont un peu plus, Mmh. chargées et des périodes qui sont un peu plus creuses aussi et forcément, les moments où tu as peut-être un peu moins de clients et cetera que d'habitude, bah, tu vas un petit peu être découragé, te dire: «Ah mince, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, oh ça me démotive» et cetera, tu vois? Alors que non, justement, c'est les moments où tu dois travailler encore plus sur ton business, où tu peux en plus, où tu as le temps de travailler vraiment sur ton business, vraiment sur les tâches un peu de fond. Mmh mh. Alors que quand tu es un petit peu dans la folie, de l'action, que tu as plein de clients à gérer en même temps et cetera, OK, c'est cool. Là, en fait, tu te poses même pas la question de si tu es motivé ou pas. Juste tu as Oui, des c'est des ça. clients à Mmh. satisfaire et tu y vas et puis c'est tout et en fait, ben, quand tu as un peu moins de clients, ben, tu te rends compte que tu es un peu moins motivé. Alors que non, justement, c'est les moments où vraiment on peut travailler encore plus en profondeur sur son business pour encore plus le développer par la suite. Mmh. C'est ça, oui, oui.
reposer les bases, reposer la structure dans Ouais, les moments c'est un peu ça. creux. C'est vrai que c'est Mmh, un investissement pour la suite, en fait. c'est ça. De toute façon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ça. Merci pour tes bons conseils, Mélanie. Si on veut travailler avec toi, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu proposes? Pour nous aider Alors à du coup, développer si on Pinterest? ah ouais. Alors du coup, il y a 2 solutions. Soit, donc j'ai une agence de création de contenu avec laquelle on est spécialisé dans Pinterest et donc on aide les entrepreneurs à se développer sur Pinterest pour trouver des clients, augmenter le trafic de leur site internet et donc augmenter leur visibilité en ligne. Pour ça, du coup, on peut soit me contacter directement, sur, Instagram. Je publie le plus souvent sur laplumerose.fr. C'est vraiment là où je suis vraiment hyper active et je poste des tonnes et des tonnes de contenu à propos de Pinterest avec des astuces et cetera. Et puis sinon, j'ai un programme en ligne qui s'appelle l'épingle digitale, dans lequel je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest eux-mêmes pour trouver des clients, augmenter leur visibilité, etc. Et là, je partage vraiment tout ce que j'applique en fait à mon Mmh. propre compte Pinterest et ce que je fais avec tous mes clients et qui apporte des résultats vraiment qui sont géniaux. Et de toute façon, en général, quand on se lance sur Pinterest, on devient très vite accro parce que les résultats viennent assez rapidement. Trop bien, ça donne trop envie. Moi, j'avoue, j'ai téléchargé ton pack de contenu Le pour template. Pinterest, de template, voilà, je Ouais, trouvais plus le mot. ouais. De template pour Pinterest et ouais, ça m'a donné ce petit coup de boost, dont j'avais besoin pour Ah, c'est relancer chouette. mon compte Pinterest. Ouais. Donc Mais merci. c'est vrai que parfois, on a juste besoin d'un petit coup de boost pour se lancer ou vraiment d'un post. Tu vois, moi, j'aime beaucoup créer des posts en ce moment très prise de conscience où je Mmh. montre aux personnes vraiment que, OK, elles ont besoin de Pinterest et que c'est peut-être le bon moment pour elles de se lancer. Mmh. Et pour l'instant, c'est une stratégie qui fonctionne bien sur mon compte. Donc là, c'est cool. Après, peut-être que dans 3 mois, tu vois, faudra que je fasse une stratégie différente. Mais du coup, ouais, les posts vraiment prise de conscience où je montre que Pinterest, ça peut être une solution. Par exemple, Instagram, ça prend beaucoup de temps côté création Mmh. de contenu, etc. Alors que c'est du contenu qui va durer pas très longtemps. Alors que Mmh. sur Pinterest, c'est des contenus qui vont avoir de la visibilité pendant des années. Et Ça, ça, c'est vraiment je l'ai trop constaté important. aussi. J'ai Ouais. constaté un truc un peu dingue là depuis ça fait un mois à peu près que j'ai refait vivre un peu mon compte Mhm. Pinterest et en fait, je vois qu'il y a 2 ou 3 épingles que j'avais postées il y a 2 ans qui Ouais. sont ultra partagées, ultra, enfin, enregistrées avec des clics Ouais, et tout. ouais. Mais waouh! C'est ouf! Mais ouais, parce que ce qui est bien sur Pinterest, c'est que quand tu as une personne qui, enregistre une de Mmh. ses épingles dans un de ses tableaux sur son profil, en fait, il rend visible ton épingle à sa propre audience C'est ça. et du coup, c'est ça qui est hyper puissant et c'est ce qui permet aussi aux épingles de vivre pendant des années et d'avoir de la visibilité, pendant des années. Moi, des articles de blog que j'ai partagés sur Pinterest en 2018 qui aujourd'hui m'apportent toujours du trafic sur mon site internet. Ouais, c'est dingue. Ça donne encore Mmh. plus envie de mettre de Mais l'énergie oui. sur ce De sur toute ce façon, réseau. je le dis toujours, mais si les personnes ont des questions par rapport à Pinterest ou autre, ils peuvent m'écrire avec grand, grand plaisir, du coup, sur Instagram, sous le pseudo laplumerose.fr. J'adore papoter, donc je suis toujours disponible. Je confirme, tu fais partie des quelques personnes à qui j'ai envoyé des messages et tu m'as répondu avec beaucoup de gentillesse et avec Mmh, plein de bons conseils. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à mmh, Mélanie. mais oui. Bah, merci beaucoup, Mélanie. Un grand plaisir de t'avoir reçue ici. Et puis, on enregistre cet épisode au mois d'août. Donc, je te souhaite des bonnes vacances. Tu pars en vacances? Je pars pas encore en vacances, mais je partirai un petit peu plus tard, quand les vacances scolaires seront terminées. Ah oui, t'as bien raison. Moi, j'ai des Ouais, enfants, donc je suis obligée de faire avec eux ouais, à côté. c'est ça. Moi, j'en profite encore tant qu'on n'a pas d'enfants de Ouais, pouvoir t'as partir un trop petit raison. peu, aux périodes, hors saison. Ça marche. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Salut! Salut! Voilà pour ce qu'on voulait vous partager avec Mélanie. J'espère que les conseils qu'on vous aura donnés pendant notre échange, notre conversation, vous seront utiles. Je vous disais en début d'épisode que j'avais quelque chose à vous annoncer. Celles qui sont inscrites à la newsletter le savent déjà, il va se passer pas mal de choses pour cette fin d'année de 2023. Je vais vous partager tous les détails et toutes les dates à retenir très bientôt, mais pas tout de suite. Avant de pouvoir tout vous dévoiler, j'ai besoin de vous demander une faveur. Je suis sur le point de finaliser la nouvelle version de mon programme de coaching de groupe qui s'appelle le Power Business Club. Le Power Business Club est un programme consacré au mindset des entrepreneurs. À l'intérieur de ce programme, je vous partage toutes mes bonnes pratiques, tous mes outils, tous mes conseils pour réussir à se fixer des objectifs et surtout à passer à l'action pour les atteindre. La prochaine ouverture des inscriptions aura lieu début octobre, mais avant de pouvoir lancer les festivités du lancement de cette nouvelle version du Power Business Club, j'ai besoin de votre aide.
Pour pouvoir tout finaliser, je veux m'assurer d'avoir pris en compte toutes les problématiques, tous vos besoins, toutes vos envies, et c'est là que j'ai besoin de vous. Si vous voulez bien prendre quelques minutes pour répondre à un mini-sondage très court, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/sondage. Vous y retrouverez 2 petites questions et vous pourrez obtenir un peu plus de détails sur le Power Business Club sur mon site internet camillegaudin.fr/sondage. Le lien sera évidemment en description de cet épisode de podcast. J'ai prévu un petit cadeau pour toutes celles qui répondront à ce mini-sondage, un bonus pour vous aider à booster votre business, à booster votre mindset. Pour ça, il faudra laisser votre adresse mail après avoir répondu aux questions du sondage. Je vous remercie d'avance pour votre aide et n'oubliez pas que si vous avez tendance à procrastiner, vous pouvez aller passer le test que j'ai conçu pour vous. En quelques questions, vous découvrirez votre profil de procrastinatrice, la vraie raison derrière votre procrastination, et je vous enverrai par mail votre plan d'action sur mesure pour sortir de votre procrastination et pour enfin passer à l'action vers l'atteinte de vos objectifs. Rendez-vous là aussi sur mon site internet camillegaudin.fr. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!